direct de Neuchâtel cette fois-ci pour préparer le cours du 12 mai. Donc le cours du 12 mai traitera du chapitre 3 qui lui-même traite de la culture numérique, du Web 2 et de tout ce qui va autour. Donc nous allons vous donner comme d'habitude quelques lectures à faire et quelques exercices à préparer. Tout d'abord, nous avons Nathalie, Jean-David et puis Tiffany et moi-même un credo. C'est que apprendre l'Internet de façon intuitive, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Et donc référencer les éléments, c'est-à-dire comprendre pourquoi les choses sont comme ça, comprendre pourquoi la société a évolué, c'est peut-être pas mal. Premier sujet que je vous propose en tant que, on va dire, digital student, essayez de réfléchir, et on en parlera pendant un petit moment lors du cours de lundi, sur qu'est-ce qui a changé dans l'université, dans les enseignements que vous avez depuis l'école primaire jusqu'à maintenant, et en particulier, comment vous percevez la façon dont on donne le cours, par exemple dans ce module 646.2, et puis qu'est-ce que vous aimeriez, hein. Donc réfléchissez avec votre, on va dire, profil de digital student, qu'est-ce que vous aimeriez obtenir de l'institution qui vous forme. Ensuite, une petite théorie. Je pense que fondamentalement, l'évolution technologique a transformé l'évolution et transformé notre société. Pourquoi? Parce que quand l'évolution technologique change la façon de faire les choses, par exemple dans une entreprise, lorsqu'on informatise quelque chose, eh bien, les gens qui font cette chose-là sont fondamentalement changés. Lorsqu'on change les tâches, les gens et tout ce qui va autour dans une entreprise, on change la culture de l'entreprise. Donc, je vais vous parler, et puis on en parlera encore plus lundi, de culture numérique, d'une évolution de la société à cause de transformation de la technologie. Et vous savez qui est le responsable de tout ça? Eh bien, le responsable de tout ça, c'est quelque chose que vous connaissez, puisque vous êtes des informaticiens, c'est quelque chose que vous avez appris dans les cours de Cisco, c'est le protocole TCP/IP. Eh bien, moi, je suis persuadé que les caractéristiques d'ingénieurs, les caractéristiques techniques du protocole TCP/IP ont modelé la société dans laquelle vous vivez maintenant, dans laquelle nous vivons, dans laquelle on fait du commerce, dans laquelle on évolue tous les jours. Les caractéristiques du protocole TCP/IP, je vous les rappelle rapidement, c'est pas de poste central, une intelligence de routage qui est donnée au réseau et non pas à des postes de commandement, et puis surtout une non-hiérarchisation, une mutualisation des ressources et tout ce qui va ainsi. Donc, finalement, notre société aujourd'hui, où on partage plutôt que d'acheter, où on va permettre à n'importe qui de s'exprimer sur Internet, on va permettre d'avoir les avis de tout le monde, eh bien, elle vient du fait que les ingénieurs ont inventé le TCP/IP. Réfléchissez à ça, parce que ce n'est pas négligeable. Alors, une première lecture, l'histoire de l'Internet. Donc, on vous met les liens aussi, comme d'habitude, sous la vidéo. Donc, lisez ce texte et on en parlera. Et puis, maintenant, j'aimerais que vous réfléchissiez sur la notion de culture numérique. La culture numérique, en fait, c'est un nouveau paradigme basé, donc je viens vous le dire, sur l'usage du protocole TCP/IP qui comporte la société de l'information, les dynamiques collaboratives, l'intelligence collective et la gestion des connaissances. Alors le mieux pour regarder ce que c'est que la culture numérique, c'est d'aller sur Wikipédia, parce que Wikipédia c'est quand même l'expression de la culture numérique, et regarder la définition de e-culture sur Wikipédia, et surtout, alors attention, là il y a un exercice important, vous verrez dans cette définition 5 propriétés socio-techniques, des propriétés donc de sociétés qui sont basées sur la technique, des propriétés socio-techniques que j'ai déjà citées des fois en classe, et j'aimerais vraiment que vous fassiez un exercice, c'est-à-dire que pour chacune de ces 5 propriétés socio-techniques, vous imaginez une situation qui permet de l'expliquer, permet de l'illustrer. Si vous deviez définir, si vous deviez montrer ces propriétés socio-techniques, eh bien, comment est-ce que vous l'illustreriez? Alors maintenant, je vais passer la parole à Nathalie qui va vous parler de Digital Native. Donc on change la caméra, voilà, c'est bon, vous avez vu ma main. Bonjour également. Alors en ce qui concerne les Digital Natives, on a affaire à plusieurs théories. Une première théorie est une théorie dite de génération, qui veut qu'on aille la génération du baby boom, ensuite une génération X et enfin une génération Y qui soit celle des digital natives, qui sont donc les personnes comme vous êtes censés l'être, nées avec un certain nombre de technologies, qui passent toute leur journée avec un certain nombre d'instruments, qui grâce à l'accès rapide que permettent ces instruments sont également devenus intransigeantes en termes d'horaire.
on laisse penser d'eux que c'est des gens très peu patients. J'ai pu vérifier en travaillant avec vous que le principe du jeune geek perpétuellement insatisfait et sans arrêt pressé n'est pas forcément valable. Alors, peut-être qu'il y a des raccourcis un peu faciles, comme le fait de penser que le téléphone est une suite de votre corps, que vous ne pouvez pas passer une demi-heure sans checker soit vos messages, soit vos jeux, soit les statuts Facebook de vos amis, ou encore de vérifier quelque chose sur Google. Personnellement, je pense qu'il y a aussi pas mal de personnalités qui rentrent en compte là-dedans. T'es pas coupé. Ce que je vous propose, après ce petit silence, ce que je vous propose en fait, c'est de débattre de différentes notions, des notions qui ont été abordées aujourd'hui par différents professeurs et qui parlent notamment du fait que si les digital natives ont accès à un certain nombre de logiciels ou de possibilités, soit via les téléphones, soit via les ordinateurs, les digital natives sont actuellement incapables de conceptualiser ces choses, de les réaliser, d'envisager éventuellement des moyens de les améliorer. Donc est-ce que pour vous, un digital native, c'est quelqu'un qui a du tout cuit dans les mains, qui sait l'utiliser mais qui ne saurait plus le recréer? Est-ce que vous savez utiliser le feu mais que vous seriez incapable d'utiliser de silex? C'est ce qu'on va voir dans ce cours de ce lundi. Depuis les 2 minutes vous avez eu sur le digital native par Madame Courtine, nous avons couru pour attraper le train, mais nous sommes dans le train. Dernier sujet du cours de lundi 12 mai, c'est le Web 2, parce que le Web 2 est l'expression de la culture numérique. Et d'abord, je vous avais dit la semaine passée que le Web 2 était peut-être, c'est une réflexion, une rupture technologique. Donc, je vous propose un article à lire sur la notion de rupture technologique. Vous remarquerez d'ailleurs que tous ces articles sont écrits dans un wiki. Donc vous pouvez d'ailleurs, si vous avez envie, intervenir sur ces différents articles. Alors, je définis rapidement ce que c'est que le Web 2, on en parlera plus tard. D'abord, ce n'est pas une révolution. Le Web 2, on va dire que c'est une prise de pouvoir de l'Internet des utilisateurs. Jusqu'au temps du Web 1, pour faire de l'Internet, il fallait être webmaster. Les internautes étaient plutôt passifs, c'est-à-dire qu'ils pouvaient consulter l'information, ils pouvaient intervenir dans un forum. Le forum, c'était déjà la transition vers le Web 2, mais disons la participation qui est l'essence même de l'Internet, c'est le Web 2. Donc le Web 2 est un état constaté à un moment donné parce que les technologies ont évolué. Alors, le plus simple pour vous, qui êtes des informaticiens, c'est de visualiser cette vidéo. Je vous mettrai aussi le lien en dessous de la vidéo sur le site YouTube, et de prendre le temps de décrire sur cette vidéo. Donc prenez un petit bout de papier à côté ou un bloc-notes électronique et vous écrivez toutes les technologies qui sont démontrées dans cette vidéo. Vous verrez, c'est assez extraordinaire, et là vous comprendrez par l'intérieur ce que c'est que le Web 2. Voilà, on se retrouve lundi 12 mai à 17h15 et je vous souhaite un bon week-end.